Lundi 23 avril, réunion publique avec le conseil municipal de Lampertheim, premier exercice du genre pour Annick Poinsignon, maire de la commune. Objectif, présenter le budget, évoquer les projets et répondre aux questions. Le budget 2018 s'élève à 4 135 000 €, dont 2 675 000 de fonctionnement et 1 460 000 d'investissement. À noter une baisse significative des dotations. Celle de l'État passe à 90 000 €, c'est 60% de moins sur les 3 dernières années, et l'enveloppe de l'Eurométropole passe de 72 000 à 32 000 €. Ce qui est important, c'est de bien reconnaître que nos dotations diverses et variées, qui étaient versées donc par nos partenaires institutionnels, sont, il faut le reconnaître, en nette baisse. Là, on a des ressources propres via la fiscalité directe locale. Après, il y a la grosse interrogation qui pèse quand même sur la taxe d'habitation. Donc voilà, donc on est un petit peu dans l'expectative aussi et dans l'inquiétude, il faut le dire, mais ce n'est pas ce qui doit nous empêcher d'agir, d'évoluer et de continuer à faire prospérer notre village. En 2018, 2 projets. D'abord celui de la Maison pour tous, installé dans l'ancienne crèche de Bidibule, ce lieu d'animation cartonne. 96 nouvelles adhésions en 6 mois, 20 heures d'atelier par semaine et 3 sorties mensuelles. Beaucoup de gens effectivement participent aux activités. Il s'est vite avéré que la surface exploitable était trop petite et après réflexion, nous avons envisagé d'agrandir le bâtiment et de rajouter un volume extérieur de 70 mètres carrés. Coût des travaux, de l'extension et de la rénovation de l'existant, 248 000 € TTC. Autre projet, la réhabilitation de la mairie quimposent les nouvelles normes. Nous allons revoir un petit peu l'aménagement des bureaux, l'accès éventuellement par la création d'un parvis côté place, revoir les issues de secours parce qu'on n'est pas conforme non plus, installer un ascenseur et revoir un petit peu l'accueil du public. Coût 656 000 € TTC, le maître d'œuvre a été choisi, les travaux sont à l'étude et démarreront début 2019. Circulation rapide sur l'axe principal, stationnement sauvage, nuisances sonores étaient les principaux axes de discussion. La mairie essaye d'améliorer la situation, notamment sur les stationnements sauvages, mais les moyens d'agir sont restreints. On a fait des petits messages dans l'Info Plus, on a même fait des petits papillons qu'on a mis sur les pare-brises, pour l'instant sans effet, mais on compte bien demander aux gendarmes d'être plus vigilants et d'intervenir de manière plus radicale, donc via la verbalisation. Malheureusement, si les gens ne peuvent pas comprendre que pour le mieux vivre ensemble, il faut que chacun mette un petit peu de son côté, fasse un peu d'effort. Le comptage date de février, 10 800 véhicules passent chaque jour au centre du village. La mairie compte sur le développement des transports en commun. On espère beaucoup du rail, notamment via les voies de TER existantes, dans l'esprit d'une sorte de RER métropolitain auquel l'Eurométropole réfléchit déjà de manière très sérieuse et qui va certainement se mettre en place dans les années à venir et dont on bénéficiera donc. De cette réunion publique, on retiendra également les bons chiffres de la bibliothèque, plus 61% de fréquentation depuis l'ouverture place du Général de Gaulle. Une place qui accueillera une multitude d'animations ce printemps. Toutes les infos sont sur le site internet.